Et salut, nous sommes à Dzaoudzi. Dzaoudzi, c'est la capitale de Petite Terre, ici à Mayotte. Et puis tout au fond, derrière moi, c'est Mamoudzou, qui est la capitale de Grande Terre. Donc il y a un bac, un ferry qui fait le transfert entre les deux morceaux, là, qui coûte, je crois, 60 centimes d'euros pour passer d'un côté de l'autre. Et puis, nous sommes au mouillage sur une bouée ici, c'est génial. Donc, on a été trouver l'ACHM, donc l'association des croiseurs hauturiers de Mayotte. C'est une association super sympa, une super ambiance. Et puis, j'ai été me renseigner comment faire pour avoir une bouée, est-ce que c'est possible, comment on va rester quelque temps ici. Il dit oui, écoute, on va s'arranger, etc. Et puis bon, ils m'ont trouvé une bouée qui est un petit peu loin de... Mais c'est bon avec le dinghy, avec la vitesse où il va, il n'y a aucun problème pour rejoindre le Yacht Club. Vraiment, vraiment super ambiance. Et puis aujourd'hui, enfin jusqu'à une petite semaine, là, c'est gros nettoyage sur Javerne, qui en a bien besoin. On va pas laisser ça comme ça. Il y a plein de détails à régler, mais vraiment des petits trucs. C'est vraiment du gentil. Il n'y a pas de réparation à faire. C'est vraiment de l'entretien, c'est vraiment du nettoyage, des trucs comme ça. Donc on va vous emmener avec nous pour ces divers petits travaux, ces diverses petites choses à faire. Et puis à plus tard. C'est notre nouveau garde-manger. Un hamac transformé en filet à provision. Avec nos 15 kilos de patates. Il faut bien les garder quelque part. C'est quoi? Je change tous les draps parce que à la CHM, ils ont 4 machines à laver de 4 ou 5 kilos qui sont assez grandes, donc je vais pouvoir laver tous mes draps, tous mes tapis. Donc c'est ma mission pour ce matin. Bon, ma mission, si je l'accepte, enfin j'ai pas le choix, c'est le nettoyage de la cale avant totale que je vais entièrement vider et que je vais totalement nettoyer parce qu'il y a eu je sais pas quoi, il y a eu de l'humidité avec le spi, avec tout ce qu'on balance là-dedans au fur et à mesure. Donc allez, gros nettoyage et puis tout remettre en place, première étape. C'est bien? Ouais, il y a l'humidité, du spi et tous ces trucs qui ont moisi l'intérieur et puis faut tout nettoyer quoi. C'est pas beau, c'est pas suisse. Nah. Allez, frotte Cosette. C'était blanc quand on a eu le bateau, ça sera blanc ce soir. Ouais. Non mais... Fait chaud là-dedans. Ouais, c'est ouvert là tout à l'heure. Voilà. J'ai tout nettoyé de l'eau et du vinaigre. Maintenant, il faut bien laisser sécher. Puis, c'est reparti pour une année. Tout va bien? Ouais. Savon de Marseille amélioré, ça va parfaitement bien. Ouais, super. Ouais, c'est super. Ouais. Un espèce de Vim, Ouais. les savons de Marseille. Ouais. La poudre... De perlimpinpin. non, la poudre récurrente. Hein. Poudre récurrente, ouais. Oh, il en avait bien besoin, hein. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais. C'est jour de lessive.
une petite place hein, maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà, tu peux y aller. Alors, go. C'est une vieille blague ça, je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Salut Jérôme. Salut Michel, Javerne. Javerne, voilà. Javerne. On est arrivé à Mayotte et puis on découvre ce fameux CHM qu'on nous a beaucoup parlé. C'est un petit peu quoi? Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que le CHM? Alors la CHM, c'est avant tout une association des croiseurs, l'association des croiseurs hauturiers de Mayotte qui fédère tous les voileux de Mayotte en particulier, tous ceux qui sont propriétaires de voiliers essentiellement. Voilà. Et ensuite la CHM regroupe également une école de voile pour ceux qui sont désireux d'apprendre la voile sur différents supports. Planche à voile, optimiste, multimono. Tout du wingfoil, voilà le prochain support. Ça, voilà un petit peu l'histoire de la CHM dans son organisation. Ça existe également depuis une trentaine d'années, maintenant 31 ans, que l'association existe, qu'elle a été créée et qu'elle a grandi pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Au niveau des plaisanciers qui arrivent ici, ça c'est un petit peu ce que les gens recherchent. Donc comment ça se passe? Quelqu'un qui arrive, nous on arrive de Tanzanie, on ne connaissait rien, on arrive ici, bonjour, voilà, bing, une bouée, etc. Comment se passe un peu cette organisation pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'un autre pays, de l'extérieur, qui est de passage, exactement, voilà. Alors on a quand même pas mal de bateaux de passage et surtout ces dernières années à cause du Covid, des gens qui sont restés, entre autres en plus qui sont restés un petit peu coincés du fait de la situation sanitaire. Tous ces gens-là, comme pour toi également, on se débrouille toujours pour qu'on leur trouve un corps mort qui soit disponible. Ensuite, on les accueille avec des bras ouverts. Ils ont la possibilité, bien entendu, de venir et de participer à la vie du club, ce qu'on fait quand même pas mal de plaisanciers ces dernières années. Comme ils restaient un petit peu, du coup, ils s'investissaient aussi dans l'esprit et le fonctionnement du club, de l'association. Ces gens-là qui sont de passage, généralement, soit ils s'arrêtent juste pour du ravitaillement. Alors là, c'est d'éclair, on ne le voit pratiquement pas, sauf ceux qui restent un petit peu plus longtemps et qui profitent en même temps de ce que peut offrir Mayotte en termes de navigation dans le lagon. C'est un vrai terrain de jeu et c'est un vrai plaisir de naviguer dans ce lagon et ça à découvrir, entre autres, franchement. Au sein de l'association, moi j'ai découvert des machines à laver. Oui. Alors voilà, donc il y a toute cette infrastructure. Tout à fait. Donc, dans le cadre de l'association, donc il y a un service quand même qui est rendu, c'est-à-dire qu'il y a une salle de machine à laver, un sèche-linge, le wifi, un bar et également une boutique de matériaux pour différentes réparations s'il y a besoin. Voilà, donc ça regroupe plusieurs petites entités, l'école de voile, le bar, les services de machines, l'atelier et les matériaux qu'on peut trouver. J'ai découvert quelque chose de plus, c'est le repas de midi. Ah oui, ça le repas de midi, le fameux repas du midi. Qui est génial. Voilà, apparemment d'après ce que disent mes chers adhérents et les navigateurs de passage, en effet, 6 jours par semaine, je prépare à manger le midi pour une quinzaine, entre 15 et 20 personnes. Voilà. Tu es cuistot à la base? Non, du tout. Pas du tout. Plaisir. Une passion. Voilà. Que j'ai pratiqué professionnellement parce que j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon propre restaurant. Parce que je m'étais dit qu'à 40 ans,
Si tu n'as pas tes restaurants, tu as loupé ta vie. Il y en a qui D'accord. parlent d'une Rolex, moi c'était un... c'était un resto. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon restaurant, j'avais 40 ans, je l'ai vendu, j'avais 42 et je suis arrivé ici à 43 ans. Et j'en ai 52. Voilà. Donc, et depuis un an que je travaille ici, parce que c'est récent, hein, ça fait une année, je fais des repas tous les midis, 6 jours par semaine. Voilà. Ah, c'est du boulot. C'est déjà du boulot. Ouais, c'est pas mal de boulot en même temps, parce que je ne fais pas que ça, je m'occupe aussi, je suis gestionnaire de service, donc en même temps je gère aussi toute l'activité de l'association. Que ce soit le terre-plein, que ce soit une partie de l'école de voile, que ce soit l'entretien, que ce soit la gestion du bar, voilà, et la gestion humaine aussi, parce que ça aussi... Eh bien, voilà. merci beaucoup De pour rien. toutes ces infos. De rien. Et puis, les gens vont en profiter aussi. Écoutez, moi j'ai envie de dire, si vous êtes pas loin, n'hésitez pas à vous arrêter, c'est quand même, je pense, assez sympa. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que... C'est souvent ce qu'on nous dit quand les plaisanciers repartent vers d'autres aventures. Ils ont passé apparemment un bon moment ici. Voilà. Merci, Et j'espère que Jérôme. ça sera le cas pour toi. Et on est dans la baie de Bouéni. Et puis là, il y a un petit yacht club qui ouvre jusqu'à 18h le soir, donc on vient voir. On va boire un petit jus ici. C'est mignon comme tout. Alors ça, c'est la couleur du sable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors c'est brun foncé. C'est pas vilain, c'est Ouais. pas le sable noir. Voilà, petite nave du matin. Sospire. Les conditions habituelles, sympa. Donc 9-10 nœuds de vent au 85 là, apparent. Et on est à 7 nœuds. Voilà, dans 9 à 10 nœuds de vent, on est à 7 nœuds. Alors je viens à ta taille. Et on remonte juste un peu vers le nord parce qu'on nous a signalé deux petits îlets près desquels il y a une nurserie de requins. Donc on va essayer de faire une friture de petits requins, non? Donc Pas on va mal. essayer d'aller les voir. Nous arrivons aux îles Choisil. Voilà, les îles Choisil où on va passer la nuit. Là, il y a une nurserie de requins, paraît-il, qu'on va aller découvrir. Plus un poil gris, mais c'est uniquement côté île. Hein. De l'autre côté, c'est beau autour. Voilà la première île où on a fait notre entrée. Donc on aura fait le tour complet de l'île de Mayotte là en quelques jours. Donc assez rapidement. C'est vraiment pas bien grand, mais c'est splendide. Voilà, puis il y a une bouée blanche là-bas qu'on va aller prendre. S'il y a assez de fond. Bonjour matin. Vous avez vu comme c'est beau? Oh, wow.